Tu vas peut-être penser que ce que je vais te dire aujourd'hui est exagéré, peut-être même que ça va à l'encontre de tout ce que tu as entendu depuis ton enfance. Mais reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu crois savoir sur les relations entre hommes et femmes est basé sur des réflexes, des habitudes et beaucoup de mauvaises interprétations. Je m'appelle le docteur Safira et depuis plusieurs années, j'observe quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. Ce n'est pas ce que tu dis qui change la manière dont une femme te perçoit, c'est la manière dont tu existes dans la relation. Pas ton discours, pas tes promesses, pas ton intention, ton comportement. Et aujourd'hui, je vais te montrer 9 principes psychologiques simples, mais puissants, qui influencent profondément la dynamique d'attraction dans une relation. Ce ne sont pas des trucs, ce sont des mécanismes humains. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi certains hommes deviennent naturellement respectés, alors que d'autres, pourtant bien intentionnés, finissent par être ignorés ou pris pour acquis. Mais avant de commencer, je veux te poser une question simple. Réponds honnêtement dans ta tête. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de donner beaucoup, d'être présent, attentif, disponible, et de sentir que plus tu faisais d'efforts, moins tu étais respecté? Si oui, tu n'es pas seul. Continue avec moi. Première règle, ton état intérieur compte plus que tes actions. Beaucoup d'hommes pensent que pour être apprécié, il faut faire plus écrire, plus donner, plus être disponible. Mais ce n'est pas comme ça que le cerveau humain fonctionne, et surtout pas dans une dynamique d'attraction. Il existe quelque chose de très simple que la psychologie observe depuis longtemps. Les gens perçoivent la valeur à travers la rareté et la cohérence, pas à travers la surdisponibilité. Je vais te donner une image très simple. Imagine 2 situations. Dans la première, un homme est toujours disponible. Il répond immédiatement. Il annule ses plans facilement. Il ajuste toute sa journée en fonction de la moindre opportunité. Dans la deuxième, un homme a une vie structurée. Il répond, mais pas instantanément. Il est présent, mais pas dépendant. Il a ses priorités. Lequel des deux semble avoir une vie plus stable? Sans réfléchir, ton cerveau a déjà choisi. Et ce choix, ce n'est pas un jugement moral. C'est un mécanisme automatique. Petit exercice rapide avec moi. Pense à quelqu'un que tu respectes naturellement. Quelqu'un qui a une présence forte, calme, stable. Est-ce que cette personne court après l'approbation des autres ou est-ce qu'elle semble déjà occupée à construire quelque chose? C'est exactement là que tout commence. Le respect ne se demande pas, il se dégage. Et si tu veux comprendre la base de toutes les règles que je vais te donner aujourd'hui, retiens ceci. Les gens ne réagissent pas à ce que tu dis, ils réagissent à ce que ton mode de vie raconte sur toi. Maintenant, passons à quelque chose de plus concret. Deuxième règle, ne jamais vivre dans la logique de la réaction immédiate. Je vais être très directe. L'un des comportements les plus fréquents qui détruisent la perception qu'une femme a d'un homme, c'est la réaction automatique. Répondre instantanément à tout. Réorganiser sa journée dès qu'un message arrive. Être toujours en mode réponse. Ce n'est pas l'action en elle-même qui pose problème, c'est le signal que cela envoie. Et ce signal est simple. Je suis disponible en permanence. Or, dans la psychologie humaine, la disponibilité totale diminue la perception de valeur. Je te donne un exemple concret. Imagine un homme qui reçoit un message alors qu'il est en plein travail important. Il arrête tout. Répond immédiatement, sans contexte, sans équilibre. Maintenant, imagine un autre homme qui répond plus tard, calmement, avec présence, sans précipitation. Qui des deux semble avoir une vie plus construite? Encore une fois, ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de structure personnelle. Et je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Avoir une vie occupée, c'est sain. Mais simuler une vie occupée sans structure intérieure, ça ne fonctionne pas. Ce que les gens perçoivent, ce n'est pas ton agenda, c'est ton énergie. Petit jeu avec toi maintenant. Si tu regardes tes habitudes actuelles, est-ce que tu es plutôt dans le mode A, je réagis à tout immédiatement, ou B, je choisis quand et comment je réponds? Ne réponds pas ici, mais sois honnête avec toi-même, parce que la suite va être encore plus importante. Troisième règle, ne pas se positionner dans une logique de besoin. C'est probablement l'un des points les plus mal compris. Beaucoup d'hommes pensent qu'aimer quelqu'un signifie s'investir sans limite. Mais l'investissement sans cadre crée une désorganisation émotionnelle. Et cette désorganisation est perçue, même inconsciemment. Je vais t'expliquer simplement. Dans une relation, il y a 2 types d'énergie. L'énergie de construction et l'énergie de compensation.
L'énergie de construction dit « je suis bien dans ma vie et je t'inclus dedans ». L'énergie de compensation dit « j'ai besoin de toi pour me sentir complet ». Et ces deux énergies ne produisent pas du tout les mêmes résultats. La première crée de l'intérêt, la deuxième crée de la pression. Et la pression, dans une relation, finit toujours par créer de la distance. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental ici. Ce n'est pas la distance qui détruit les relations, c'est la dépendance. Et maintenant, si tu es toujours avec moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ta vie actuelle, tu fais les choses parce que tu veux construire quelque chose de solide ou parce que tu cherches à combler un vide? Prends quelques secondes pour y penser. Parfait, continuons. Quatrième règle, la stabilité émotionnelle est plus attractive que l'intensité émotionnelle. Beaucoup d'hommes font l'erreur de croire que pour être intéressant, il faut être intense, plus d'émotions, plus de réactions, plus de démonstrations. Mais en réalité, ce qui attire profondément dans une relation saine, ce n'est pas l'intensité, c'est la stabilité. Je vais t'expliquer ça simplement. Un homme émotionnellement instable, c'est quelqu'un dont l'humeur dépend trop de ce qu'il reçoit en retour. Un message froid, il doute. Un silence, il s'inquiète. Une réponse rapide, il s'emballe. Un peu de distance, il se remet en question. Ce type d'énergie crée une chose très simple dans le cerveau de l'autre personne, de l'incertitude désagréable. Et l'incertitude prolongée ne crée pas de l'attirance, elle crée de la fatigue. Maintenant, à l'inverse, un homme stable émotionnellement reste cohérent. Il ne change pas de comportement en fonction de chaque micro-signal. Il est présent, mais pas dépendant. Il est intéressé, mais pas perdu. Et ça change complètement la dynamique. Je vais te donner un exemple concret. Deux hommes vivent la même situation. La femme met du temps à répondre. Premier homme, il commence à analyser, à imaginer des scénarios, à se demander ce qu'il a fait de mal. Deuxième homme, il continue sa journée normalement. Lequel des deux semble avoir le plus de contrôle sur sa vie? Encore une fois, ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de structure interne. Petit exercice avec moi. Pense à une personne dans ton entourage qui semble calme sous pression, quelqu'un qui ne panique pas facilement, quelqu'un qui reste posé même quand quelque chose change. Cette personne n'a pas besoin de parler beaucoup pour être respectée. Sa simple présence suffit. C'est exactement ce type d'énergie qui influence la perception dans une relation. Maintenant, cinquième règle, l'espace n'est pas une menace, c'est un test de solidité. Beaucoup d'hommes interprètent la distance comme un danger, donc ils réagissent immédiatement, ils écrivent plus, ils insistent plus, ils cherchent à réparer quelque chose qui n'est parfois même pas cassé. Mais voici une vérité que peu d'hommes acceptent en son début. Dans une relation, l'espace est naturel. Et la manière dont tu gères cet espace dit énormément sur toi. Un homme solide ne panique pas face à l'espace. Il ne court pas pour combler le silence. Il observe. Il continue sa vie. Il reste centré. Et paradoxalement, c'est souvent ce calme qui réactive l'intérêt. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est attiré par ce qui n'est pas totalement prévisible. Je vais te donner une image simple. Imagine une musique où chaque note est parfaitement répétitive. Au début, c'est agréable, mais très vite, ton cerveau décroche. Maintenant, imagine une musique stable, mais avec des variations naturelles. Elle reste cohérente, mais pas monotone. C'est ce deuxième type de rythme qui retient l'attention. Les relations fonctionnent exactement de la même manière. Petit jeu rapide maintenant. Réponds mentalement à cette question. Dans ta vie, quand tu ressens de la distance, est-ce que tu tends plutôt à A, accélérer pour rattraper, ou B, laisser de l'espace et continuer ton rythme normal? Ta réponse en dit beaucoup plus que tu ne le penses. Sixième règle, la valeur perçue augmente quand tu as une direction claire. Un homme sans direction claire devient facilement remplaçable dans la perception. Pas parce qu'il manque de qualité, mais parce qu'il manque de structure visible. Quand une personne n'a pas de trajectoire identifiable, son énergie devient difficile à lire. Et ce qui est difficile à lire devient difficile à valoriser. À l'inverse, un homme qui a une direction claire dans sa vie, que ce soit un projet, une discipline, une mission personnelle, devient naturellement plus intéressant. Pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il dégage une cohérence. Je vais te dire quelque chose de simple. Les gens ne respectent pas ce que tu es potentiellement capable de faire. Ils respectent ce que tu fais déjà. Petit exercice avec toi. Si quelqu'un devait décrire ta vie actuelle en une phrase, ce serait quoi? Il avance vers quelque chose ou
Il est un peu partout sans direction précise. Ne réponds pas ici si tu ne veux pas, mais sois honnête avec toi-même. 7e règle, les limites ne détruisent pas une relation, elles la structurent. Beaucoup d'hommes ont une mauvaise compréhension des limites. Ils pensent que poser une limite va créer un conflit. Donc ils évitent, ils minimisent, ils laissent passer. Mais en réalité, l'absence de limite ne crée pas l'harmonie, elle crée la confusion. Et la confusion, dans une relation, finit toujours par générer du déséquilibre. Je vais te donner une image simple. Une relation sans limite, c'est comme une route sans panneau. Au début, ça semble libre, mais très vite, plus personne ne sait où aller, ni ce qui est acceptable ou non. Maintenant, une relation avec des limites claires, ce n'est pas de la rigidité, c'est de la clarté. Et la clarté rassure. Un homme qui sait dire calmement « ça, je ne suis pas à l'aise avec ça », ne crée pas un problème, il crée un cadre. Et ce cadre permet à la relation d'exister sans tension invisible. Petit jeu avec toi. Imagine une situation simple. Quelqu'un annule un rendez-vous au dernier moment sans prévenir. 2 réactions possibles. A. Tu souris, tu encaisses, tu fais comme si de rien n'était. B. Tu dis calmement « J'aurais préféré être prévenu », on reprogramme. Laquelle des 2 réactions construit du respect à long terme? Réfléchis bien. 8e règle, la constance est plus puissante que les grandes démonstrations. Beaucoup d'hommes essaient de prouver leur valeur par des gestes forts. Grands messages, grandes attentions, grandes déclarations. Mais le cerveau humain ne se base pas sur les pics émotionnels pour juger une personne. Il se base sur la répétition, sur la constance, sur la stabilité dans le temps. Un homme qui est respectueux un jour, puis instable le lendemain, puis très présent, puis absent, crée de l'incertitude. Et l'incertitude fatigue. À l'inverse, un homme constant devient prévisible dans le bon sens du terme. On sait à quoi s'attendre, on se sent en sécurité émotionnelle. Et c'est cette sécurité qui permet à une relation de se renforcer. Je vais te donner une image. Une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit finit par creuser la pierre, pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est constante. C'est exactement comme ça que fonctionne la perception dans le temps. Petit exercice avec toi. Est-ce que ton comportement dans tes relations est plus proche de A, des pics d'intensité, ou B, une stabilité régulière? Ne réponds pas ici si tu préfères, mais observe honnêtement. 9e règle, ton respect de toi-même définit tout le reste. C'est la règle la plus simple à comprendre, mais la plus difficile à appliquer, parce qu'elle ne dépend pas de l'autre. Elle dépend uniquement de toi. Si tu acceptes ce que tu ne devrais pas accepter, si tu ignores ce qui te dérange, si tu ajustes ton comportement uniquement pour éviter de perdre quelqu'un, alors tu envoies un message clair, même sans parler. Et ce message est celui-ci. Je peux être déplacé. À l'inverse, un homme qui se respecte n'a pas besoin de s'énerver, ni de menacer, ni de surréagir. Il est simplement cohérent avec lui-même. Il agit en accord avec ses valeurs. Et il reste stable, même sous pression émotionnelle. C'est ça, la base de tout. Petit moment avec toi maintenant. Si quelqu'un observait ta manière d'agir dans une relation sans entendre tes paroles, est-ce qu'il verrait quelqu'un qui se respecte naturellement ou quelqu'un qui s'adapte en fonction de la peur de perdre? Prends une seconde, parce que c'est la vraie question. Avant de terminer, je veux te dire quelque chose d'important. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas une technique pour manipuler qui que ce soit. C'est une lecture du comportement humain. Et mal utilisé, ça peut créer de la distance inutile. Bien utilisé, ça peut t'aider à devenir un homme plus stable, plus clair, plus respecté, même dans ta propre vie, pas seulement en amour. Le vrai objectif n'est pas de contrôler une relation. Le vrai objectif, c'est de ne plus te perdre dedans. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne du Docteur Safira. Pas parce que c'est une chaîne comme les autres, mais parce qu'ici, on parle de psychologie humaine, de relations et de développement personnel sans illusion. Et si tu connais quelqu'un qui répète toujours les mêmes erreurs en amour, partage-lui cette vidéo. Il se peut qu'il n'ait jamais entendu les choses formulées comme ça. Et maintenant, je veux te laisser avec une dernière question. Selon toi, dans une relation, qu'est-ce qui attire le plus durablement? A. L'intensité émotionnelle ou B. La stabilité et la cohérence? Réponds simplement dans ta tête et garde en mémoire ceci. Ce n'est pas celui qui fait le plus qui est le plus respecté, c'est celui qui reste le plus aligné avec lui-même.